Bien-aimés frères et sœurs fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, grande est notre joie d'être encore parmi vous ce soir pour passer le peu de temps qui nous est assigné autour de la parole écrite et sainte du Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est votre émission, comme vous l'avez déjà compris, l'Église primitive et le message. Pour ce nouveau numéro, je suis avec l'homme de Dieu que vous connaissez très bien, le frère Urbain Goubili, accompagné de notre technicien permanent, le frère Mbani Nacha. Alors, pour cela, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous, parce que nous savons déjà qu'à l'heure là, beaucoup sont autour de leur petit écran, avec des amis, avec des parents, avec madame ou encore les enfants, en vue de connaître la volonté de Dieu sur tel ou tel point. Pour cela, ce soir, nous allons vous montrer, par la grâce du Seigneur, un autre aspect de l'invasion russe en Ukraine. Vous allez nous dire, mais quoi? Vous devenez des politiciens ou bien vous cherchez à attirer l'attention des hommes militaires ou des hommes politiques? Loin de là notre pensée. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons une lourde responsabilité, c'est celle de faire connaître la vérité de Dieu aux enfants de Dieu. Voilà là où s'arrête notre mission. Et le tout est remis entre les mains du Seigneur lui-même qui connaît ceux qui lui appartiennent. Si nous insistons, frères et sœurs, à propos de ce conflit entre la Russie d'une part et l'Ukraine de l'autre, eh bien, c'est tout simplement parce que c'est une prophétie biblique qui est en train de trouver son accomplissement de nos jours. Vous vous souviendrez, pour ceux qui lisent la Bible, que quand le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, naquit à Nazareth, à Bethléem, et que le temps que la loi exigeait pour un fils mâle était épuisé et qu'il fallait l'amener au temple, il y avait un homme du nom de Shimon. Il était aveugle. La Bible dit que conduit par l'Esprit au temple, le jour où on amena l'enfant, il est allé jusqu'à tenir l'enfant dans ses bras. Et il a fait une prière au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que maintenant que mes yeux ont vu ton salut. Ça, c'est ce qui est écrit dans nos versions à nous. Mais dans l'original, il est écrit, mais maintenant que mes yeux ont vu ton Yeshua, laisse aller en paix ton serviteur. Il était divinement averti. Il était conduit par le Saint-Esprit. Et dans chaque âge, vous devez l'admettre, bien-aimés, qui que vous soyez, que Dieu a toujours une catégorie de personnes qui sont conduites par l'Esprit. À eux et à eux seuls, la parole de leur temps leur est révélée. L'homme là d'abord, c'est le prophète, et tous ceux qui l'ont reçu en sa qualité de prophète, ils finissent par recevoir la récompense des prophètes. Ceci étant, donc, nous allons considérer l'écriture de Ézéchiel au chapitre 38. Car c'est là la partie prophétique qui nous concerne aujourd'hui, en rapport avec le sujet que nous allons aborder. Nous allons vous montrer l'arrière-plan religieux de ce conflit. Ce n'est pas parce que c'est les militaires qui sont en train de crépiter les armes ici et là, mais les origines ou les causes lointaines de ce conflit entre la Russie d'une part et l'Ukraine de l'autre sont des causes religieuses. Nous allons vous le démontrer selon que l'Esprit va nous assister. Alors, je lis au nom du Seigneur Yeshua le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Si vous avez vos Bibles aussi chez vous, ça serait très bien. Sinon, prenez les notes et examinez vous-même ce que nous allons avancer comme thèse. Il est écrit, la parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méshek et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méshek et de Tubal. Et lors de notre passage ici,
nous vous avons cité les 7 grandes visions que le Seigneur avait données à son serviteur William Marion Branham, le seul et le vrai prophète du temps de la fin. Parmi les 7 visions qui avaient un rapport étroit avec le temps dans lequel nous vivons, il y a la 3e vision que je m'en vais vous lire tout de suite parce que c'est là où nous allons nous apaisantir. Dans la 3e vision, je suis dans son livre intitulé « L'exposé des 7 âges de l'Église ». À l'intérieur, il dit à la page 312, 313, ce qui suit. Le domaine de la 3e vision était celui de la politique mondiale. Pas que Frère Branham était venu pour faire la politique du monde, non. Lui, il était un messager, prophète, un voyant, à qui la parole de cette génération a transité. Car elle se montrait qu'il y aurait 3 grands ismes. Le fascisme, c'est que vous avez étudié à l'école, bien sûr, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. Donc le fascisme et le nazisme a été ou devrait être absorbé par le 3e qui n'est autre que le communisme. Notre pays a opté pour le communisme, vous le savez. Nous avons des étudiants qui sont allés là-bas. Des chefs que nous avons aujourd'hui, tant militaires que civils, ont beaucoup appris en Union soviétique, l'ex-URSS. Et Dieu avait montré ça au prophète Branham. Qu'un temps allait venir où le communisme devrait avaler comme un bon python les 2 premiers ismes que j'ai cités. La voix m'exhortait, dit-il, observe la Russie, observe la Russie. Surveille le roi du Nord. Lorsqu'il a parlé au prophète William Marion Branham en termes de Russie, ça pouvait être difficile au frère Branham de connaître que c'était de la Russie qu'il était question. Mais pour aider son serviteur, il sait que dans la Bible, qui est sa propre parole consignée, il avait parlé de la Russie, mais sous une autre forme. C'est là où il donna la précision, surveille le roi du Nord. Et ici, dans Ézéchiel 38, vous avez vu vous-même, il est parlé du prince des roches de Méchec et de Toubal. Ce sont des pays que même vous qui allez à l'école, qui sont enseignés par des professeurs en histoire et en géographie, et ils ne vous diront pas qui est Méchec, qui est Toubal, qui est Roche. Mais la Bible, qui est le grand livre par excellence, connaissait d'avance que les pays qui portaient ces noms-là devraient prendre d'autres noms aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de nous étaler là-dessus, mais nous vous conseillerons en passant de lire ensemble Ézéchiel 38 et 39 avec le livre de Genèse à partir du chapitre 10. Là-bas, on nous parle de la famille de Noah, le prophète de Dieu. Après le déluge, ce sont ses 3 fils. Japheth, le père des Européens, qui est allé au large, au nord, pour peupler le côté là. C'est lui le père des Blancs, des Européens, comme vous l'appelez, les Blancs. Il y a Sem, c'est lui le père des Juifs, si vous voulez, les Sémites. Et il y a Ham, le fils cadet, qui est l'ancêtre des Noirs que nous sommes, les Africains. Et à lui, il lui avait été dit, quand il avait vu la nudité de son père, qu'il devrait être assujetti par ses 2 grands frères. C'est ainsi que vous remarquerez que l'homme blanc, l'homme à la peau beige, parce que les blancs n'existent pas, pour être clair. Les noirs aussi n'existent pas, nous ne sommes pas des noirs. Nous avons la peau ambre. C'est ainsi que vous remarquerez que les Occidentaux ont toujours une suprématie en quelque sorte sur nous qui sommes au pôle nord, au pôle sud. Bref, donc ce sont ces 3 fils de Noé là qui ont repeuplé la terre tout entière après le déluge. Là-bas, vous verrez les noms comme les Roches, les Méchec, les Toubal. Et si vous allez un peu dans vos recherches, on vous donnera les noms actuels de ces pays qui s'appelaient autrefois autrement. C'est ainsi que dans notre prophétie ici, d'Ézéchiel 38, vous voyez, le Seigneur est en train de parler ici, en disant au verset 3, « Tu diras ainsi
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog. Gog ici, c'est le prince, c'est un homme. Dans la Bible que moi j'ai ici, la Bible Scofield, ce n'est pas une Bible magique, c'est la Bible Scofield, ça se vend dans les librairies. On dit que c'est lui, le prince, le chef de tous les pays qui sont au nord de la mer Noire, parmi lesquels Magog, qui n'est autre que l'Ukraine actuelle. C'est pourquoi vous remarquerez qu'après la dislocation de l'ancienne URSS, tous ces pays-là qui ont réclamé l'indépendance, vous connaissez ces pays, peut-être mieux que nous. D'après la prophétie biblique, la Russie est leur chef, et pour ce fait, elle est tenue à récupérer ces territoires-là, de gré ou de force. Pourquoi? Eh bien, mais parce que cela lui a été échu, si vous voulez, par le plan divin. C'est lui qui devrait gouverner tous ces pays-là, qui sont le long de la mer Noire. L'Estonie, etc., etc. Et pour revenir sur Gog, qui est l'actuelle Ukraine, là où les armes crépitent. Comme nous vous l'avons dit, que c'est un arrière-plan que nous allons vous montrer, l'arrière-plan religieux. Regardez avec moi, la Russie a subi beaucoup de choses de la part de l'Église catholique romaine. Vous allez dire, vous allez encore revenir sur l'Église catholique romaine, mais bien sûr que oui, parce que dans tout ce qui se passe, c'est elle qui est le cerveau penseur. C'est à cause de ses hérésies, c'est à cause de son impiété, c'est à cause du vin de sa débauche que toutes les nations de la terre ont bu et sont devenues ivres, que la Russie aujourd'hui est en train de manifester son mécontentement. Tout part de là. Il n'y a pas de hasard dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Dans l'angle religieux que nous voulons vous montrer dans cette guerre, dans cette invasion russe en Ukraine, c'est que l'Église orthodoxe de Moscou, qui est dirigée par le patriarche Kirill, on peut l'appeler Cyril ou Kirill, ça s'écrit de la même façon, mais sinon on l'appelle Kirill. Le patriarche Kirill est mécontent de la politique de l'Église catholique romaine dans les pays de l'Europe de l'Est. Kirill a parlé avec le pape dans les années passées pour qu'il arrête sa politique satano-diabolique qui consiste à propager la doctrine de l'homosexualité et de la pédophilie. Ils ont parlé tête à tête. Je dis bien le patriarche de l'église orthodoxe de Moscou. Il s'appelle Kirill. Quand il a vu l'extension de la pédophilie et de l'homosexualité dans les pays de l'Europe, jusqu'à ce que c'est venu entrer en Ukraine, l'Ukraine qui n'est autre qu'une région de la Russie et qui demande ou qui a demandé une indépendance que la Russie n'avait jamais acceptée jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi Vladimir Poutine est en train de reconquérir cette portion de terre qui devrait être toujours sous son ordre, sous son contrôle. Quand l'homosexualité est entrée jusqu'en Ukraine, le patriarche Kirill de Moscou, connaissant les lois que les orthodoxes soutiennent, il a dit ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas perdre nos coutumes, nos racines chrétiennes. Vous savez vous-même ce qu'ils appellent les chrétiens. C'est les religieux en fait, mais ce ne sont pas des chrétiens. Alors, il a eu un tête-à-tête avec le pape. Il a parlé avec le pape que vous êtes en train de mal agir. Vous êtes en train de répandre et de soutenir l'homosexualité et la pédophilie. Si vous n'arrêtez pas ce vent, ça va vous coûter très cher. Le pape
ayant appris cela de la bouche de monsieur, du patriarche, il n'a pas pris cela en considération. Et voilà comment il est rentré chez lui à Moscou. Il a conscientisé le peuple de Moscou. Et dans toute cette partie de l'Europe-là, l'Église orthodoxe a des principes et des valeurs qu'elle soutient et qu'elle soutiendra encore. Parmi lesquels, non au mariage mixte, au mariage homme à homme, au mariage contre nature. C'est que soutient l'Église catholique romaine et les États-Unis d'Amérique et une grande partie des pays de l'Europe, parmi lesquels la France et les autres pays que vous connaissez. Et ça, Poutine ne veut pas entendre ça de cette oreille-là. Il soutient donc la vision ou la politique du patriarche Kirill. C'est ainsi qu'en 2012, lorsque M. Poutine a fait sa campagne, il a fait la promesse devant le patriarche de Moscou en disant: si je reviens au pouvoir, si je prends le pouvoir, je passe président de la République, dirigeant de ce pays, eh bien, moi je vais restaurer les valeurs chrétiennes, les racines chrétiennes que l'Église catholique est en train de fouler aux pieds avec l'Occident. Moi, je vais les restaurer. Le patriarche Kirill a dit: c'est très bien. C'est ainsi que vous remarquerez que lorsqu'il y a eu les événements en Syrie, les chrétiens étaient marginalisés. Les religieux qui sont là-bas, ils étaient marginalisés. La mission donc que la France exerçait avant de protéger les chrétiens, la France a renoncé à cela, et c'est ainsi que la Russie veut se porter ou se porte aujourd'hui garant de protéger les chrétiens entre guillemets. Il a secouru les chrétiens là-bas en Syrie, vous connaissez. Et aujourd'hui, Poutine conserve ou veut mettre en exergue ce qu'il avait dit par serment au patriarche de Moscou, que j'ai cité, Kirill. Il dit: comment se fait-il que Dieu qui a institué le mariage pour la procréation, que cette institution divine soit aujourd'hui foulée par une église qui se dit de Dieu, mais qui fait le contraire? Et l'église là, c'est le catholique, c'est l'église catholique romaine. Et vous savez très bien que les orthodoxes de la Grèce, les orthodoxes qui sont là en Égypte, chez nous en Afrique, ne sont toujours pas d'accord avec les orthodoxes, avec l'église catholique romaine sur ce point-là. Et chez eux, les orthodoxes, ils ont quelque chose qu'ils appellent, eux, que l'église doit être autocéphale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça doit être uni sous une seule tête. Il faut qu'il y ait une seule personne au-dessus de l'église qui coordonne toutes choses. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un édit qui avait été pris en 1686. Ce décret disait quoi? Le décret de 1686 disait que toute l'église orthodoxe dans le monde, sinon dans l'Europe là-bas, devrait être contrôlée par le patriarche de Moscou. Et toute église qui ne devrait pas être soumise au patriarche de Moscou ne devrait pas être considérée dans la liste des églises orthodoxes là-bas. Et voilà comment à Constantinople, en Turquie, il y a eu quelque chose de drôle là-bas qui a mis en colère le patriarche Kirill de Moscou. À Constantinople, donc, je disais, ils ont méconnu l'autorité ou encore ce que disait le décret de 1686. Ils ont dit: nous, ici à Constantinople, en Turquie, nous allons marcher dans l'église orthodoxe, nous allons la faire fonctionner, mais sans pour autant être sous le contrôle ou sous l'influence du patriarche de Moscou. C'est ainsi que, quand M. Volodymyr Zelensky est arrivé aux affaires en Ukraine, il a établi un jeune de 39 ans, retenez bien les dates et les mots, un jeune de 39 ans comme patriarche de la même église, l'église orthodoxe, mais qui n'est pas soumis à la hiérarchie de Moscou. Alors, le patriarche de Moscou dit: tout sauf ça.
C'est ainsi que quand Poutine disait, nous allons attaquer l'Ukraine, nous allons attaquer l'Ukraine, les Occidentaux et les Ukrainiens prenaient ça comme une question de blague. Mais Poutine était sérieux. Il sait ce qu'il est en train de faire. Même lorsqu'il demande des trêves ou il fait des trêves, ce n'est pas pour dire comme les gens disent qu'il est là, il est fatigué de mener la guerre jusqu'au bout. Poutine sait pourquoi il a démarré la guerre, il doit aller jusqu'au bout. Ce n'est pas que nous sommes des supporters de Poutine, mais nous vous montrons, comme nous l'avons déjà dit plus haut, l'arrière-plan de cette guerre. Elle a des racines ou des causes religieuses, parmi lesquelles l'homosexualité et la pédophilie que l'Église catholique est en train de répandre sur la face de la terre aujourd'hui. Alors, quand ce jeune-là est arrivé, il est devenu le patriarche de l'Église orthodoxe en Ukraine, soutenant le mariage homosexuel, parce que le président Zelensky, vous connaissez, c'est un pédophile, c'est un homosexuel. Ça, c'est connu du monde entier. Et il a établi un homme dans la spiritualité qui devrait faire sa politique à lui. Le jeune-là n'a que 39 ans. Il s'appelle Epifan Doumenko. Epifan Doumenko, c'est lui le patriarche de l'église orthodoxe en Ukraine. Aujourd'hui, il est en train de comparer Vladimir Poutine à Hitler et à l'Antichrist. Et il est en train de se pencher dans l'église, dans les pratiques de l'église catholique romaine. Il a dit, pas plus tard qu'avant-hier, à la télévision, à CNN, vous avez des chaînes de télévision, il faut aussi voir cela. Ne contentez pas seulement à suivre les Karachika. Nous sommes dans une phase, dans un tournant décisif de l'histoire de l'humanité. Il a dit à CNN ceci, que M. Poutine, c'est lui, Hitler aujourd'hui. Quand Hitler était vivant, l'esprit de Poutine était dans Hitler. Et maintenant que Poutine est ici, maintenant c'est l'esprit de Hitler qui est incarné dans Poutine. Il est le mal incarné. Et c'est lui l'antichrist. Et il s'est mis à décrire les caractéristiques de l'antichrist, montrant que l'antichrist est arrogant, il a l'opulence, il a ceci, cela. Or, il oublie, lui, ce jeune Doumenko Epiphan, que c'est vers la personne qu'il tourne, qu'il veut se tourner, ou il s'est déjà tourné. C'est cet homme-là qui est l'antichrist. Les pratiques que Doumenko est en train de soutenir, que le patriarche de Moscou est en train de condamner. Mais ces pratiques-là, c'est les pratiques de l'antichrist. Donc, vous voyez que vous pouvez élever une personne au rang de docteur, au rang de pape, au rang de prêtre, au rang de pasteur, sans pourtant qu'il soit un homme de Dieu confirmé ou véritable. Vous voyez que Doumenko qui dit qu'il est patriarche de l'église orthodoxe, qui a dit à Vladimir Poutine que je vais te lire les écritures qui montrent la description de l'antichrist pour te prouver que c'est toi l'antichrist, tu es cruel comme l'antichrist. Il ne sait pas lui-même, Epiphan Doumenko, que c'est le pape qui est l'antichrist, la personne vers laquelle il s'est tourné, vers laquelle l'Ukraine et l'Europe tout entière s'est tournée pour adopter des pratiques d'homosexualité et de pédophilie. C'est l'antichrist en question. Voilà donc ce qui a poussé à M. Poutine de combattre l'Ukraine. Et je vous assure, d'après les prophéties bibliques, l'Ukraine sera soumise à Vladimir Poutine, qu'on le veuille ou pas. Vladimir Poutine prendra la possession de ce territoire-là. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur le lui avait déjà donné. Il a dit que c'est lui qui est le prince de Magog. Magog, c'est le pays, Gog, c'est le prince, c'est une personne. Et aujourd'hui, celui qui joue le rôle là, c'est Vladimir Poutine. Donc, vous voyez, bien aimés frères et sœurs, que ce sont des faits qui ne viennent pas au hasard. Ça avait déjà été préétabli par le Seigneur Jésus-Christ, consigné dans la Bible. Mais tous ne verront pas ceci. Il n'y a que ceux-là qui sont illuminés par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, comme l'avait été Simon hier, qui comprendront ce qui se passe actuellement. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner aussi la parole à mon bien-aimé qui est avec moi sur ce plateau pour enfoncer le clou afin d'édifier les enfants de Dieu, pour que vous sachiez et compreniez dans quel temps vivons-nous.
Il n'y a plus de temps, bien-aimé, pour continuer à s'amuser, à faire des blagues. Soit vous servez Dieu de tout votre cœur pour que lorsqu'il apparaîtra dans les airs, vous partez avec lui, soit vous ne le servez pas, vous servez Satan et votre part, c'est dans les temps de feu. Merci. Frère Urbain. Oui, frère Benjamin, en tout cas, merci de m'avoir aussi accordé la parole. Et je vois comment l'onction était sur vous, ou bien est sur vous pour éclairer nos frères et sœurs, ou les chrétiens qui veulent aller vraiment au ciel. C'est le temps où, par le moyen du dernier messager, du dernier message à l'Église du Nouveau Testament, la doctrine des 12 apôtres est rétablie et le peuple de Dieu est appelé à son Seigneur et à sa parole. Vous voyez que nous expérimentons réellement maintenant cette portion finale de l'histoire du salut. C'est le temps où chacun maintenant devait regarder. Vous voyez que dans la Bible, c'était déjà prédit, c'était déjà dit. Mais pour les gens qui lisent la Bible, qui n'ont pas été en contact avec le prophète de notre temps, ils ne sont pas éclairés, ils ne connaissent pas toutes ces choses. Et vous voyez que c'est l'église primitive que le Seigneur a établie aujourd'hui après que son serviteur William Marion Branham est parti. C'est l'église primitive qui a pris la relève, qui ont d'éclairer sur tout le point l'humanité pour que les enfants de Dieu puissent écouter et puissent revenir au Seigneur. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu, écoutez-moi très attentivement, frères et sœurs. Vous voyez que le Seigneur lui-même, dans Luc au chapitre 17, je crois, oui, il avait déjà parlé de ce qui se passe aujourd'hui, ce qui a poussé que le Seigneur puisse utiliser aujourd'hui Poutine pour frapper ces pays, parce qu'il avait déjà dit que ce qui s'est passé au temps de Lot reviendra encore. Vous voyez que c'est la même chose, c'est à cause de ça, de la même manière que Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe, si vous pouvez le lire dans Genèse au chapitre 19, vous allez voir que c'est sur ça que Vladimir Poutine est en train de frapper l'Ukraine. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que ce que Dieu a dit, il restera toujours là et il va le faire. S'il a frappé hier Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexuel, et je vous dis que c'est Dieu aussi qui est en train d'utiliser Poutine pour frapper pas seulement l'Ukraine, il va continuer à frapper même les autres pays qui sont en train de soutenir l'Ukraine et qui sont dans cette position, qui ont accepté cette mauvaise pratique telle que les États-Unis d'Amérique. Qu'ils fassent excessivement attention, mais d'après la Bible, ils seront aussi frappés. Parce que eux, ils ont soutenu aussi l'homosexuel. C'est pas juste. Un peuple, un pays qui se dit un pays chrétien, mais soutenons ce que Dieu avait déjà frappé. Vous voyez? Regardez ce que le Seigneur dit ici dans Ésaïe au chapitre 55. Je m'en vais vous lire pour laisser la place aux frères. Je veux que vous exhortez pour que vous puissiez prendre conscience et pour que ceux qui sont du Seigneur puissent venir à la parole et puissent croire, parce que le temps sont tellement avancés. Je ne dois pas prendre beaucoup plus de temps pour laisser aux frères de vous expliquer ces choses pour que vous puissiez comprendre et que ceux qui sont de Dieu puissent comprendre que le jour de l'Éternel, c'est ça, ce sont déjà le début des conséquences qui vont amener la 3e guerre mondiale. Et que chacun de nous puisse vraiment voir et qu'il cherche déjà un issue qui n'est autre que l'église primitive aujourd'hui pour aller se cacher pour que le Seigneur puisse le prendre le jour qu'il va revenir. Écoutez ce qu'il est dit dans Ésaïe au chapitre 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Le Seigneur a envoyé sa parole, il a donné la prophétie, il a donné à William Branham ces prophéties, c'est pour que nous puissions écouter et que nous puissions prendre cela en considération. Ne soyons pas comme a dit le prophète Branham, que autrefois lorsqu'il y avait un prophète en scène, le peuple tremblait. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas changé la manière de faire. Il nous a envoyé un prophète. Et que beaucoup de gens aujourd'hui se moquent de William Branham. Mais vous vous moquez de lui. Mais ce qu'il a dit reste toujours écrit dans nos brochures. Mais cela, ça se fait voir
aujourd'hui, ça y est là. Vous voyez? Les choses qui se passent en Europe, mais vous voyez que l'église primitive a l'œil. Ils ont écouté, ils ont vu. Mais voilà pourquoi nous vous demandons, frères et sœurs, de prendre en considération ces connaissances que le frère est en train de vous donner pour que vous puissiez comprendre que Dieu n'aime pas l'homosexuel. Et il ne sera jamais d'accord avec tous les homosexuels. Il les frappera. Il les frappera, frère. Je laisse la place aux frères pour continuer à nous éclairer pour que nous puissions comprendre ces choses. Merci, frère Urbain, pour cet élément complémentaire que vous venez d'ajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère. Donc, nous disions que c'est ça. Le rejet du décret de 1686 par Bartholomé Ier, qui était responsable là-bas en Turquie, parce que c'est lui qui avait rejeté ce qui avait été arrêté depuis le XVIIe siècle, où l'Église orthodoxe devrait être autocéphale, donc sous le contrôle d'une seule tête. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Quand ils ont rejeté cela, eh bien, vous avez compris, vous qui suivez les informations, comme nous d'ailleurs, au Donbass là-bas, il y a eu des changements. Il y a eu des persécutions des chrétiens. Et ça, Vladimir Poutine ne peut pas accepter cela. C'est ainsi qu'il s'est porté garant d'être le protecteur des chrétiens. Et il dit, moi, je dois aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Je dois aller jusqu'au bout. Vous voyez aujourd'hui des villes comme Kamartos, Mykolaiv, Kharkiv, Boutcha et Mariupol sont des villes déjà qui sont déjà tombées entre les mains de la Russie. Pourquoi ne croyez-vous pas que Poutine ira jusqu'au bout? Il a dit ouvertement devant la communauté internationale, demandant aux Ukrainiens qui restent encore en vie, rendez-vous. Si vous ne vous rendez pas, dans quelques jours, je vais utiliser l'arme atomique. Et lui-même, Zelensky, est passé à la télévision pour dire à l'OTAN, ceux qui le soutiennent dans ces fourberies-là, que ne prenez pas à la légère ce que Poutine dit, parce que lui, c'est un fou. Lorsqu'il dit une chose, il va jusqu'au bout. Mais c'est la vérité, frère. C'est très vrai. Poutine ira jusqu'au bout de sa pensée, ce qu'il a arrêté. Tant qu'il n'atteindra pas son objectif, Poutine ne laissera pas taire les armes. Dans Ézéchiel 39, le verset 6, il est écrit que Magog, qui n'est autre que l'actuelle Ukraine, devrait être en feu. Vous pensez que le feu là c'est quoi? Mais c'est le feu des armes. Ce qui crépite aujourd'hui entre les deux belligérants. Mais c'est ça l'accomplissement de la prophétie dont vous entendez. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie, comme l'a dit le saint homme de Dieu William Marion Branham. Mais c'est ça le crépitement d'armes là-bas. Regardez comment ces hommes-là mangent même leurs animaux domestiques. Il restera peut-être qu'ils vont bientôt manger leur propre corps ou leurs enfants. C'est quoi? C'est la punition que le Seigneur est en train de leur infliger. Pas seulement à l'Ukraine, mais à l'OTAN. Sinon à l'Église catholique romaine, qui est celui qui a répandu dans le monde entier cette saleté. Déjà l'apôtre Paul dans le livre de Romains disait ceci, au chapitre 1, le verset 24, je m'en vais vous le proposer. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Les prêtres catholiques déshonorent leur propre corps en couchant avec les enfants, en ordonnant ou en consacrant le mariage entre homme et homme ou bien entre femme et femme. C'est un déshonneur. On ne devrait normalement pas appeler les prêtres catholiques des serviteurs de Dieu. Ce sont des démons, des hommes sales. Malgré leur soutane blanche, dans leur cœur, ce n'est que rempli de rapines et de méchanceté. Mais l'heure arrive où Dieu va les confondre. Le patriarche de Moscou, Kirill, leur a dit ça. Vous voyez, quand la guerre a commencé en Ukraine, quand la Russie a commencé à frapper l'Ukraine, savez-vous que le pape, la première réaction qu'il a eu à faire, c'est quoi? Il est allé au Vatican, chez lui là-bas, rencontrer l'ambassadeur de la Russie qui est là-bas, basé là-bas à Moscou. Parce que lui, il fait les échanges d'ambassadeurs. On appelle les ambassadeurs catholiques les non-apostoliques. Des satans comme ça là. Honte à eux.
Alors, le pape a voulu causer avec l'archevêque de Moscou, Kirill. Ils ont fait une conférence vision. Ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier cela. Ce sont des informations authentiques et inattaquables. Parce que nous, l'église primitive, nous ne parlons pas pour le plaisir de parler. Nous parlons à propos. Nous savons ce que nous disons et nous disons ce que nous savons. Là où nous ne connaissons rien, nous fermons notre bouche. Parce que l'Esprit du Seigneur est avec nous. Alors, ils ont eu une conférence vision entre lui, le pape, et le patriarche de Moscou, Kirill. Le patriarche Kirill lui a dit, n'est-ce pas ce que je te disais avant que la guerre là ne déclenche? Qu'il fallait arrêter tes pratiques d'homosexualité jusqu'à la porte de la Russie? Par le biais de l'OTAN, tu as envahi, tu as répandu ta sémence satanique là. Et je t'avais bien averti avant que ceci n'arrive. Tu n'avais pas pris ça au sérieux. Qu'advienne que pourra. Et ici, ils ont encore dernièrement eu des conversations avec le patriarche de Moscou. Le patriarche de Moscou a dit au pape qui est là, Monsieur François. Moi, je ne peux pas l'appeler pape François. Il n'est pas mon père parce qu'il n'a pas d'enfant. Ni dans la chair, ni dans le spirituel. C'est un stérile, on ne peut pas. Voilà pourquoi il n'a pas pitié de tuer les gens. C'est celui qui donne la vie qui a pitié. Il connaît ce que c'est que la vie. Mais lui, il s'en fout de la vie. Alors, il a eu à chercher à converser avec le patriarche de Moscou, Kirill, pour dire que toi et moi, il faudrait qu'on se rencontre. Et qu'on discute cette affaire, parce que ça commence à dégénérer. Eh bien oui, ça doit dégénérer, parce que c'est ainsi dit le Seigneur. La guerre mondiale a commencé toujours faiblement, tant la première que la deuxième. Mais elle est devenue générale avec le jeu des alliances. Aujourd'hui, quand l'Amérique envoie 1 milliard de 200 millions de dollars en armement à l'Ukraine, la Russie est au courant de tout cela. Et pas plus tard qu'avant-hier, le ministre des Transports russe a dit ouvertement aux Américains, ce que vous êtes en train de faire en Ukraine, nous savons ça. Vous êtes en train d'envoyer beaucoup d'armements en Ukraine. Si vous continuez, nous allons bombarder vos convois pour que finalement vous et nous affrontons directement. Mais l'Amérique ne peut pas tenir debout devant la Russie, je vous en prie. Parce que nucléairement parlant, la Russie est la plus forte au monde. Bien que l'Amérique ait un grand nombre de soldats. Mais ce qui fait la guerre, ce n'est pas un grand nombre de soldats. Il faut avoir d'abord l'arme, comme Dieu nous a donné, l'arme la plus sophistiquée qui est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous terrassons tous les tonnéristes au sujet du mariage et divorce, parce que nous avons le ainsi dit le Seigneur là-dessus. Nous leur fermons la bouche aussi pour leur montrer que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ni encore moins le 7e sceau. Parce qu'il y a le ainsi dit le Seigneur là-dessus. Il est dit, personne ne le saura, ni les anges du ciel, ni le Fils, ni même Barutika Songo Mukelenge, ce sorcier aussi. Donc, voilà ce qui se passe. Le patriarche Kirill a dit au pape, je veux bien te rencontrer pour qu'on en parle, mais ça ne doit pas être chez toi à Rome. Alors, le pape lui a dit, le 12 et le 13 juin, je serai au Liban. Je serai au Liban entre le 12 et le 13 juin qui arrive là dans quelques mois, dans un mois et demi, si je ne me trompe pas. Donc, à 50 km d'Amman, je vais prendre donc l'avion, l'hélicoptère pour que toi et moi, on se rencontre à Jérusalem. L'archevêque de Moscou, Kirill, a donc dit, j'accepte cette proposition. Il faudrait que toi et moi, nous nous rencontrons à Jérusalem. Le 14 juin, suivez les médias, frères, si vous pensez que nous nous donnons des informations erronées. Non, nous nous sommes informés, nous nous sommes du ciel, frères. C'est pourquoi, à l'avance, Dieu nous donne les informations-là. Suivez les informations et retenez cette date. Du 12 au 13 juin, le pape François se rendra au Liban. Et à partir du Liban, le 14, il sera à Jérusalem. Parce que c'est la ville tant convoitée par Rome que par la Russie. Puisque cette guerre qui commence faiblement aujourd'hui se terminera par la guerre d'Armageddon. Et c'est sur la montagne de Megiddo que Dieu donnera en proie la chair des chefs militaires russes et ses alliés aux oiseaux du ciel comme nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez remarquer le conflit israélo-palestinien. Le problème c'est Jérusalem. Mais écoutez très bien. Jérusalem restera à sa place. Amen. Que Dieu bénisse davantage le président Donald Trump. Amen. Pour son courage qu'il a eu. Pas des flemmards comme les Barack Obama que nous avons eu ici sur la face de la terre.
qui parlait que je vais restituer la capitale d'Israël à Jérusalem, mais qui n'a pas fait. Mais voilà un homme. Un homme, c'est celui qui dit et qui fait. Voilà. Même les poursuites qu'on fait contre lui pour le problème du Capitole, là, ça échouera parce qu'il a montré au grand jour son amour, son affection pour le peuple de Dieu. Le monde a beau bouder quand il a pris ce décret-là, de ramener, d'enlever l'ambassade de l'Amérique à Tel Aviv pour amener ça à Jérusalem parce que c'est la capitale. Mais c'est la ville du grand roi. Comment voulez-vous que cette ville-là soit ailleurs? Donc voilà, bien-aimés, frères et sœurs, le 14 juin qui arrive, 2022, le pape va rencontrer l'archevêque, plutôt le patriarche de Moscou, j'ai cité le nom, Kirill, pour qu'il parle tête à tête au sujet de la guerre qui se passe en Ukraine. Plus précisément, pour qu'il demande à ces éléments qu'il a déjà envoûtés par le vin de sa débauche, à arrêter cette affaire-là d'homosexualité et de mariage des petits-enfants-là, la pédophilie. Donc, vous voyez que Dieu ne peut pas changer, comme venait de le dire notre bien-aimé frère. Ce que Dieu a condamné hier, il le condamnera aujourd'hui et il le condamnera toujours. Amen. Le problème d'homosexualité, ne prenez pas ça à la légère. Parmi les signes que Dieu a montrés au prophète de Dieu, William Marion Branham, il y avait la montée de l'homosexualité aussi en ce temps de la fin. C'était l'un des signes précurseurs qui annonçait que le temps où Christ reviendrait serait proche. Une fois que vous verrez la montée de l'homosexualité. Vendredi, à l'hôpital militaire, à la morgue, moi-même j'étais parti enlever la dent de ma femme. J'ai une dentiste là-bas. J'ai vu des choses horribles avec les homosexuels. Notre pays est maudit pour avoir toléré que les homosexuels exhibent leur corps que Dieu leur a donné. Au vu aussi de tout le monde. Il y avait des gendarmes à gauche, les militaires et les policiers à droite qui ne réagissaient pas face à ces saletés-là. Mais le pays est maudit. Comment voulez-vous que nous puissions bénir une chose qui éloigne sans cesse les gens de Dieu? L'homosexualité est une pratique satano-diabolique soutenue par l'Église catholique romaine. Avant que le coronavirus n'arrive, pour ceux qui ont la mémoire fraîche, vous avez vu la marche que les homosexuels avaient fait en Italie. Quelques jours seulement sont écoulés, le coronavirus a frappé fort là-bas. Ils ont perdu beaucoup de gens. Et l'Église catholique doit aller au fond, aux abîmes. Selon que Dieu l'a dit, il frappera la Russie. La Russie frappera l'Église catholique romaine. Plus précisément, la cité du Vatican va s'écarter de la carte. Et les préludes, c'est cette guerre que vous entendez entre l'Ukraine d'une part et la Russie de l'autre. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Désolé, on a beaucoup de choses dans notre gibecière à vous donner, mais le temps nous fait défaut. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez regarder nos émissions par YouTube. À YouTube, vous pouvez cliquer Église Primitive Pointe-Noire et le message. Vous allez avoir nos émissions, vous allez suivre et resuivre encore. Sinon, appelez-nous au 05 608 20 91, 05 608 20 91, ou encore pour ceux qui sont abonnés à MTN, au 06 933 02 35. 06 933 02 35. Appelez-nous